Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, votre rendez-vous culturel de fin de semaine. Pour ce numéro de rentrée, on vous a préparé un numéro très musical. On va commencer avec un trompettiste, Jean-Paul Estiévenard, trompettiste de jazz, mais il cherche à repousser ses limites et à s'ouvrir vers d'autres horizons. On aura ensuite Chloé Dutrèfle. Elle est à l'affiche d'un spectacle qui s'appelle Brûler danser avec la slameuse Lisette Lombé. Et puis on parlera percussion avec le groupe Acro-Percu. En fin d'émission, on ne change pas par rapport à la saison dernière. On vous proposera toujours un micro ouvert. Ce sera un écrivain, un jeune écrivain pour ce numéro. Il a publié un premier roman. Il a aussi écrit un texte exprès pour nous qu'il viendra nous lire tout à l'heure. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Jean-Paul Estiévenard. Bonjour. Comment on doit vous présenter? Comme trompettiste de jazz? De jazz? Oui. Ouais. Plutôt, oui. Ouais, plutôt. Tout est dans le plutôt. Oui, c'est ça. C'est un petit peu 2022, c'est un petit peu l'année de quoi? De la prise de risque, de l'élargissement de l'horizon? Bon, j'ai toujours pris beaucoup de risques musicalement, mais plutôt en tant que freelance, je veux dire. Et là, je voulais montrer un peu les différentes palettes, en tout cas les différents goûts que j'ai en musique. Et, ça va de où à où, vos goûts? bon, ça va donc de la musique ancienne, baroque ou même avant, jusqu'à la musique totalement improvisée, free jazz. Et, voilà. Ça veut dire qu'il y a une partie de votre public qui va être surpris? J'espère, c'est le but. Ouais. Vous avez envie de vous asseoir? Ah, je veux bien, oui. Ouais. Alors sur la banquette, la place la plus à gauche, devant le petit dossier. Parfait. Voilà. Vous êtes connu comme trompettiste de jazz. On peut dire que vous êtes maintenant dans les grands du jazz contemporain en Belgique, hein? Ah, bah, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Vous commencez à avoir une petite notoriété. Oui, bah, les gens m'appellent, je suis content. Ouais. Vous tournez aussi un petit peu à l'étranger? Oui, pas mal. Oui, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Alors, on va voir une pochette d'album. Je vous propose que vous le preniez, il est à votre gauche, cet album. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le regardez? Bah, beaucoup de fierté d'être à côté de musiciens pareils, Anthony Romagnoc et Marcel Poncel, que j'admire beaucoup. Ouais, donc Antonio Romagnoc, il joue notamment du clavecin. Oui. Ouais, et Marcel Poncel, c'est du hautbois. Oui. Et ce sont deux grands musiciens baroques. Oui, bah, surtout Marcel qui, depuis 30 ans ou même plus, est une grande figure de la musique baroque et du hautbois baroque en Belgique et ailleurs. Et Anthony, c'est un peu... il peut tout jouer, c'est ça qui est impressionnant. Il joue clavecin, piano, orgue, il joue aussi un peu de jazz, il joue musique improvisée. C'est assez impressionnant. Ouais. Donc cet album s'appelle Triptyque. Oui. On l'a écouté un petit peu en exclusivité parce qu'il va paraître le 23 septembre. On peut raconter la genèse, c'est quoi? C'est Flaget qui est derrière ce projet? Oui, tout à fait. C'est Martin de Flaget qui m'a contacté. Il m'a dit « J'aimerais bien que tu sois l'artiste en résidence ». C'était en 2020, hein. C'était pas de chance, c'était le Covid. Malheureusement, c'était le Covid, donc il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien que tu proposes 3 projets. Un projet qui sort de l'ordinaire, dans lequel on ne te connaît pas, un projet avec plutôt international jazz et un projet plus expérimental. » Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai retroussé mes manches et j'ai dit allez, je me lance. J'ai appelé des musiciens baroques pour essayer de faire un nouveau projet qui est sorti en album. Je ne savais pas que ça allait sortir en album, mais oui, grâce à Flaget, parce que c'était aussi enregistré à Flaget, dans la même salle. Je vous propose qu'on voit un petit extrait du concert, et puis comme ça on va bien comprendre de quelle musique on parle.
on est loin du club de jazz dans une cave avec la fumée des cigarettes et les verres de bière qu'on entend. Tout à fait. Ouais. Ouais. Vous êtes senti à l'aise à Flaget, à jouer ce genre de musique? Bon, pour dire la vérité, je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise sur scène. C'est pas vraiment l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Donc là, j'avais énormément de pression, surtout d'interpréter la musique que j'aime beaucoup de Jean-Sébastien Bach. Et oui, je me souviens très bien, je m'en souviendrai toujours, ce jour-là, j'avais une pression énorme. Il y a une forme de trac plus. Oui, j'ai toujours beaucoup le trac, mais là, c'était exagéré. Ouais. Vous dites de la musique de Jean-Sébastien Bach. Donc il y a effectivement ce CD qui sort, je pense qu'il y a une dizaine de titres. Il y a du Bach, il y a un morceau de Jean-Paul Estiévenard quand même. Oui. À la manière de... En fait, la vérité, c'est au tout début, je m'étais mis en tête d'écrire une suite baroque pour un ensemble. Et au fait, avec le Covid, etc., voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées un peu à la trappe. Et en discutant avec Marcel, on s'est dit de faire quelque chose autour de Bach. Et c'est ce qu'on a fait. Mais j'ai quand même gardé une composition de cette suite que j'avais commencée. Ouais, vous l'avez jouée sur scène, elle est sur l'album. Et je ne vais pas dire que ça fait presque illusion, mais en tout cas, ça ne dénature pas l'ensemble, ça s'insère parfaitement dans l'ensemble. Donc avoir un morceau d'Estiévenard entre deux morceaux de Bach, ça le fait. Merci. Ouais. Oui, j'ai essayé, c'était la première fois que j'écrivais dans ce style-là, mais je pense qu'on ne peut pas trop se tromper, car dès que ça sonne faux, on s'en rend vite compte, parce que c'est une musique qui fait en tout cas partie de moi, donc j'ai pas vraiment réussi à me tromper. Bien sûr, il y a toujours des choses à dire. Est-ce qu'il y a des moments ou des situations qui sont propres à chaque musique quand vous les écoutez? Oui, carrément. Chaque musique a une couleur différente. Et Dans quelles circonstances vous allez écouter du Bach? Dans quelles circonstances vous allez plutôt écouter du free jazz? Bon, en tout cas, là, les deux que vous citez, on peut dire que la musique de Bach, c'est plutôt une musique de petites salles, d'églises, de salons, où on écoute le free jazz. Ça peut être, comme vous avez dit tantôt, un club dans une vieille cave où on est... Plutôt, on a envie que ça explose dans tous les sens. Ouais. Et on a envie de se laisser aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Ça vous arrive d'écouter de la musique en faisant autre chose? En faisant le ménage, la cuisine, en ayant une autre activité ou pas? Non, pas du tout. Non, je suis obligé d'écouter attentivement. J'ai vraiment du mal à faire la part des choses. Enfin, je ne peux pas faire les deux, c'est ça que je veux dire. C'est trop difficile. Ouais. Et vous acceptez l'idée que peut-être votre disque va être écouté par des gens qui vont faire du ménage, la cuisine, etc. Bien sûr. Oui, moi, je suis ouvert. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc, si c'est déjà écouté, c'est déjà une grande réussite. Bon, il va être écouté, ce disque. Ça s'appelle Triptyque, donc avec Marcel Poncel et Anthony Romagnoux, qui est l'ensemble Il Giardinello. Petite question, il y a beaucoup d'improvisation dans ce triptyque où tout est écrit millimétré? En fait, ça a été très difficile à organiser, mais moi, je suis électron libre dans le projet. Donc, c'est-à-dire les parties écrites sont les originales. Et moi, si j'ai des parties à jouer écrites, je les adapte à ma manière parce que je ne suis pas un musicien classique et je n'ai pas cette prétention. Et pour le reste, c'est majoritairement improvisé, en tout cas pour moi. L'ensemble est écrit et moi j'improvise. Ouais. Quand vous avez présenté ce projet en concert à Flaget, le public, qui était plutôt un public majoritairement classique dans la salle, il a compris ça? En fait, moi, je pars du principe que j'ai pas envie que les gens se disent en arrivant dans une salle ah oui, c'est ça, et on peut mettre une étiquette directement sur le style. J'aime au fait surprendre, au fait, essayer de trouver
une manière de jouer ou de proposer quelque chose où les gens ne se sont pas tout à fait à l'aise en fait. Et où ça demande de la réflexion et peut-être des semaines ou des jours de mais qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas très bien compris, ou alors j'ai adoré, enfin que ça soit pas vraiment directement cette image, voilà, on a écouté ça, c'était ça et ça, et ça me dérange un peu quand c'est comme ça, Ouais. c'est personnel. Il faut un temps de digestion. Je pense, oui, moi j'aime bien ça en tout cas. Ouais. Alors, je vous propose qu'on écoute un autre morceau. On va revenir dans l'univers pour lequel vous êtes connu. C'est un extrait de votre album précédent, Barcelona. Et puis, on va reparler de la suite à Flagey, parce qu'on a eu un aperçu de cette résidence Flagey. Il y a encore 2 concerts à venir. On en reparle dans un instant. Jean-Paul Estienne, je sais que vous n'aimez pas vous écouter et qu'à mon avis, vous n'aimez pas vous regarder. Ça va? Oui, ça va. C'était pas trop long, donc ça va. Ça va, c'est pas trop long. Il est beau ce morceau, Jean-Paul. Merci, c'est gentil. Vous en rendez compte ou pas? Non, pas du tout. On vous l'a pas dit? Si, bah, j'écoute ce que les gens disent et j'apprécie que les gens aiment. C'est pour ça que j'écris, hein. C'est pas pour moi. Le retour du public, il est quand même enthousiasmant pour vous. Oui, mais c'est toujours impressionnant de voir autant de gens parler comme ça et venir au concert. Moi, je suis toujours surpris. Ouais. Et, Bon, oui. vous venez de Charleroi, hein. Maintenant vous êtes installé à Bruxelles. Vous étiez pas, bon, vous êtes sur toutes les scènes d'Europe. Par exemple, cet été à Dinan, vous étiez avec Paolo Fresu, avec les frères Belmondo. Enfin voilà, vous jouez avec les plus grandes pointures du jazz. Vous vous en rendez compte de la chance que vous avez ou pas encore? Ah oui, ça, la chance, ça je m'en rends compte. Mais je sais toujours pas pourquoi je suis là, mais je suis le flow, comme on dit. Ouais. Alors je voudrais qu'on parle de 2 concerts qui sont encore à venir à Flagey et qui sont la suite de ces résidences. Le premier, ce sera Deus Ex Machina, donc ça ce sera très très bientôt. C'est le 11 septembre, le 10 septembre, pardon, le 10 septembre à Flagey. C'est quoi le concept, c'est quoi le principe? Donc c'est le projet expérimental. Donc là on va aller vers le free jazz. Ah, il y aura des moments très improvisés, oui. Ouais. C'est le but. Donc c'est notamment avec Joseph Demoulin, hein, qui est un clavier belge assez connu dans ce registre-là. Oui. Ouais. Comment vous avez choisi les musiciens qui vont vous accompagner? J'ai tout de suite pensé à un son plus électrique. Donc Joseph est venu directement
m'est venu à l'esprit directement car je joue avec lui notamment dans le groupe d'Antoine Pierre, Urbex. Et donc je me dis il faut ce son-là comme base et puis des gens avec qui je joue dans Micmac, le groupe de Laurent Blondiot, Nathan Waters à la contrebasse et Bo van der Werf avec qui j'ai joué aussi dans Bruxelles Jazz Orchestra mais dans un autre contexte et Antoine Pierre avec qui je joue toujours. L'idée c'est vraiment d'aller chercher d'autres sons. Ouais, donc ça ce sera en partie free, mais pas complètement free, hein, puisque non, vous n'avez pas tous une étiquette free dans ces musiciens-là. Donc ça, c'est le 10 septembre à Flagey. Et toujours à Flagey, vous reviendrez 2 mois plus tard, ça sera le 10 novembre, pour un projet qui s'appelle International Quartet. Et là, ce sera plutôt des musiciens internationaux? Oui, c'est quintet, International Quintet, donc avec... 2 musiciens hollandais, dont Ben van Gelder au sax et Clemens van der Fijn à la contrebasse. Il y a Bram Deloos, un ami donc qui lui est belge. Un belge néerlandophone. Ouais. Et un batteur américain qui s'appelle Jeff Ballard, qu'on connaît notamment le Chick Corea Trio ou encore Brad Meldo. Ouais. Donc ça c'est une grosse pointure quand même. C'est ça. Là, c'était l'idée de faire venir quelqu'un. Ouais. Racontez-moi, vous appelez Jeff Ballard? Il dit oui tout de suite parce qu'il connaît Jean-Paul Estivenard. Comment ça se passe? Je lui ai envoyé un mail, j'ai eu le contact de Ben qui m'a donné son numéro. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu tout de suite qu'il était intéressé, qu'il ne me connaissait pas du tout, mais qu'il avait envie de jouer avec nous. Voilà, tout ça. Il a quand même été regardé sur Internet ou ailleurs ce que vous faisiez, vous croyez pas? J'imagine qu'il a été un peu regardé pour ne pas s'embarquer dans quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Voilà. Il y aura d'autres concerts, j'imagine, toute l'année. Jean-Paul Estivenard. Est-ce qu'il y aura d'autres albums cette année ou pas? Non, je ne crois pas. Non. Là, il faut que je dois me recentrer sur mon jeu. J'ai besoin de travailler mon instrument un peu plus. Donc je vais prendre du temps pour moi. Vous travaillez combien de temps par jour? Quand j'ai le temps, je ne calcule pas les heures, mais j'ai la trompette dans le sofa et puis du matin avant le petit déjeuner, parfois jusqu'avant le coucher. Ouais. Avant le café et après le digestif. Exactement. Jean-Paul Estivenard, donc il y a l'album Triptyque et puis il y a donc ces 2 concerts à Flagey, le 10 septembre et le 10 novembre. Merci Jean-Paul. Est-ce que vous connaissez une jeune femme qui s'appelle Chloé Dutrèfle? Non, pas du tout. Eh ben, vous allez la rencontrer maintenant. Avec plaisir. Je sais pas. Chloé Dutrèfle, est-ce que vous pouvez vous présenter? Petite carte de visite pour Jean-Paul. Je suis musicienne bruxelloise. J'ai commencé par le clavier petite, les cours de piano, etc. Et puis j'ai toujours été assez fascinée par l'électronique, enregistrer des sons, les utiliser pour faire des textures. Et donner un côté rythmique par des répétitions ou harmoniser des sons du quotidien pour les musicaliser un petit peu. Et donc, en même temps, j'ai fait plusieurs albums. Donc, d'abord en anglais, où là, j'ai joué plusieurs fois à Dour, par exemple, avec un projet Clovers Chloé. On a fait des chouettes tournées. Puis, on m'a encouragée à chanter en français. Donc, j'ai sorti plusieurs albums de chansons françaises sous mon nom Chloé Dutrèfle. J'ai eu des... On dirait plutôt pop? Pop, ok. Non, c'est une question. On peut dire pop. C'est vrai que autant il y a des morceaux juste piano-voix, des instrumentaux aussi parfois. J'adore la musique électronique, donc il y a des moments où c'est plus électronique. J'essaie vraiment... Est-ce que je peux dire, Chloé, et vous allez peut-être tiquer sur le terme, mais est-ce que je peux dire que vous aimez bien bidouiller les sons et que votre travail, c'est ça? Oui, on peut dire ça. J'aime bien essayer d'enregistrer des sons, essayer de susciter une émotion avec ces sons. Et donc de les couper, les éditer, les sculpter un peu pour habiller une mélodie ou un texte, donner une sorte de relief émotionnel à travers les sons. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs albums comme ça. J'ai eu quelques belles tournées en Asie, en Amérique du Sud, etc. Et là, je travaille
Alors Je ne sais pas jusqu'où je vais... Ouais. Alors on va présenter, parce que vous êtes, on vous a déjà reçu sur BX1 pour parler de vos albums et de vos travaux à vous, mais là vous êtes en duo. C'est une coproduction avec Lisette Lombé, poète, slameuse, et vous allez l'accompagner. C'est-à-dire que vous allez fabriquer l'écrin musical ou acoustique qui va venir autour de ces textes. Est-ce que c'est une bonne définition? Oui, c'est pas mal. En fait, c'est le festival Les Rencontres Inattendues à Tournai qui a proposé à Lisette de faire un spectacle musique et poésie. Et donc, elle m'a proposé de faire ça avec elle. Elle m'a dit, voilà, je mets un mot, brûler, donne-moi un mot. On était en plein confinement. C'était un peu l'enfer. J'ai dit danser parce que ça me manquait. Et de là, elle a écrit un texte magnifique qui s'appelle Brûler, danser. Et c'est devenu un spectacle. Alors il y a un clip, je vous propose qu'on regarde un extrait du clip et puis tout à l'heure on verra un extrait du spectacle, mais ça va permettre à Jean-Paul de comprendre déjà un petit peu de quoi on parle. À cette époque-là, où que la fiesta a eu lieu, ses amis et elle débarquaient toujours en bande. Jamais seul, jamais sobre, jamais silence. Elle marchait, Electro Girls, électrons libres. Elle marchait sur la tête des couches-tôt, des tendres et des mièvres. Elle marchait. Grand défilé de la faune pilulée. Salut, salut. Et des couloirs et des escaliers. Salut, salut. Et des labyrinthes plaqués, peuplés de beaux mondes et de beaux monstres. Elle marchait. Électrons libres. Electro Girls. Direction l'éclate, l'exage, le dance floor. À cette époque-là, Babylone n'est pas encore Babylone. À cette époque-là, Babylone n'est pas encore fatiguée. À cette époque-là, Babylone danse. Qu'est-ce qu'on vient de voir, Chloé Dutrèfle? On vient de voir un extrait d'un concert au Théâtre National avec Lisette. Et donc elle parle de cette héroïne remontada qu'elle a créée pour ce spectacle, qui est notre héroïne magnifique qu'on a envie d'encourager à traverser ce confinement. Et voilà. Ça vous parle, Jean-Paul Estievna, ce que vous venez de voir? Je ne connais pas du tout. Moi, je suis intéressé à tout, donc il faudrait que je... Enfin, il me faut... au moins un quart d'heure de musique. Au moins un quart d'heure de musique. On n'aura pas un quart d'heure, mais on vous mettra un petit extrait tout à l'heure. J'irai me renseigner. Est-ce que le texte, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez avoir de l'attention, Jean-Paul? Oui, bien sûr. Oui. C'est... Enfin, forcément, dans ma musique, il n'y en a pas, mais c'est hyper important, je sais. Un texte bien écrit, vous y êtes sensible? Oui, d'ailleurs, hier, j'ai écouté un texte ancien, après un rêve, d'un compositeur français. Et en fait, les paroles peuvent... en tout cas, moi, je ne savais pas, c'est peut-être en vieillissant que ça me touche de plus en plus. Mais je suis sensible à beaucoup de choses. Et les paroles de plus en plus. Ouais. Ouais. Remontada, on peut dire que c'est une héroïne féministe, Chloé Dutrèfle? Sûrement, oui. Ouais. Racontez-nous un peu l'histoire de Remontada. Remontada, donc c'est pendant le confinement, elle est chez elle et puis elle se rend compte de certains automatismes. Elle est devant la télévision, et il y a un défilé d'une élection de Miss et elle a, à un moment, pose une question à cette Miss sur les injustices. Et là, cette Miss potentielle a un trou. Et là, Remontada commence à avoir comme une sorte de flashback et de colère. Et il y a une liste magnifique d'injustices que Remontada énumère. Mais il y a vraiment une sorte de transformation de ce personnage pendant le spectacle où elle va essayer de retrouver l'élan intérieur pour reprendre sa vie en main et agir sur les choses. Et donc c'est vraiment cette transformation-là à laquelle on assiste pendant le spectacle. Il y a beaucoup de colère quand même dans ce spectacle, de l'indignation, de la dénonciation. Oui.
Ouais. Mais pas que, pas que. Mais pas que. Ouais. Alors, ça sera à voir le 10 septembre au centre Jacques Franck. Ça, c'est à Saint-Gilles. Et puis, il y aura une autre représentation le 23 septembre. Pour ceux qui veulent voir Jean-Paul le 10, ils peuvent aller le 23 septembre. Au Brass, on peut cumuler les deux. Ce que je vous propose, Chloé et Jean-Paul, c'est qu'on voit un clip qui a été tiré de ce spectacle ou qui a accompagné ce spectacle. On ne va pas le voir en entier parce qu'il est assez long, mais on va voir 2 minutes. Puisqu'il faut bien un premier mot pour commencer chaque histoire. Puisqu'il faut bien un premier cri, même pour un personnage. Puisqu'il faut bien une première respiration, même sur le papier. Et puisqu'il faut bien un nom pour cette femme que voilà, tellement semblable à nous, tellement semblable à vous, tellement semblable à moi, alors nous appellerons cette femme Remontada. Entends Remontada comme tu n'es pas seul. Entends comme le public présent aujourd'hui murmure déjà avec moi ton nom. Remontada. Remontada. En espagnol, la remontada signifie la remontée, le retour. On parle de football, oui, encore et toujours parler de football. On parle des 8e de finale de la Ligue des Champions en 2017 avec, d'un côté, l'équipe du FC Barcelone et de l'autre côté, l'équipe du Paris Saint-Germain. Au match aller, au Parc des Princes, on assiste à une victoire écrasante du PSG 4-0. Le match retour à Barcelone aurait donc dû être une simple formalité. En effet, il aurait fallu que le Barça l'emporte miraculeusement avec 5 buts d'écart pour prétendre passer en quart de finale. Flashback, nous y sommes, 8 mars 2017. 96 000 spectateurs dans le stade, un arbitre allemand, monsieur Dennis Eitekin. Sur la pelouse, aucun round d'observation. Et après seulement 3 minutes de jeu, ouverture du score par Suarez, c'est 1-0 pour le Barça. Il faut ensuite attendre la 40e minute de jeu pour voir tomber un second but. But du Parisien Kurzawa, mais but contre son propre camp. C'est 2-0 pour le Barça à la mi-temps. Voilà, petit extrait de ce clip. Chloé Dutrèfle, petit extrait de ce clip. Il est bien réalisé. Vous êtes contente de ce résultat-là? Oui, super. C'est la réalisatrice Elisabeth Desca qui est partie avec nous en résidence à Avignon. Et on a tourné ces images lors de cette résidence entre plusieurs répétitions. Et donc on a tout filmé dans le sud de la France. Et c'est le premier morceau du spectacle. Tout le spectacle est en musique et donc on va sortir au printemps un album sur le spectacle et on va essayer de clipper un maximum petit à petit l'histoire de Remontada. L'histoire de Remontada. Jean-Paul, vous êtes sensible à ce style ou ce qu'on pourrait appeler du slam illustré, du spoken word? Comment vous appelez ça exactement, Chloé Dutrèfle? C'est une bonne question parce que j'ai pas envie d'enfermer les choses dans les cases. Donc, autant il y a des moments, il y a un passage par exemple où Remontada a un flashback sur son enfance et c'est juste du piano-voix. Donc je pense qu'il n'y a pas on dit que c'est une sorte de conte électronique, ce projet, mais dedans il y a vraiment une dizaine de séquences. Quand j'ai reçu le texte de Lisette, il y a vraiment... chaque passage m'a évoqué des mélodies, une dramaturgie que j'avais envie de mettre en relief. Il y a un moment très techno aussi, hein, par exemple, quand on parle de l'ambiance dans les boîtes de nuit, ça devient très très techno. Oui, donc voilà, je pense que la musique vient vraiment donner des rythmes, des pulsations, par les harmonies, des tensions, etc. Et que ça ne se définit pas justement à un style. Ouais. Jean-Paul, vous pourriez avoir un texte comme ça qui vous arrive, écrit par quelqu'un qui fait du slam ou autre chose, et que vous demanderez une musique, vous accepteriez de le faire? Oui, oui, avec plaisir. Bon. Je n'ai jamais fait. Donc. Ouais. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Je connais pas du tout ce... je sais pas si on peut dire style ou genre. Mais oui, il faut que je me mette vraiment
Du coup, je suis très sensible à ce que Madame dit. C'est en tout cas l'attention que je porte là sur ce que je viens de voir et écouter. Ouais. Et effectivement, les super belles images aussi. Ouais. Il y a quelque chose qu'on doit expliquer, Jean-Paul. C'est que vous êtes très timide en fait. Oui, peut-être. Là, on vous voit regarder vos chaussures. C'est une souffrance. Moi, je vous ai vu souvent sur scène et je vous vois en rajouter un petit peu sur le côté clown lorsque vous vous adressez au public. C'est une sorte de souffrance. Oui, je pense. J'ai toujours été comme ça. Donc, mais je veux pas dire de bêtises et j'ai pas envie de. Oui, j'ai pas envie de parler de ce que je connais pas non plus parce que j'aime pas dire des bêtises. Donc, j'aime bien me renseigner. Écouter des musiques et vraiment connaître et m'inspirer de ce que j'écoute et ce que je vois avant de discuter, quoi. Ouais. Chloé, le public qui va venir voir Brûler danser dans les prochaines semaines, c'est qui? Mais je ne sais pas. je pense que c'est vraiment un spectacle qui peut s'adresser à énormément de monde. Les textes de Lisette sont hyper bouleversant et beaucoup de gens peuvent s'identifier dans le personnage de Remontada. On a eu des... c'est pas juste adressé à des féministes, etc. C'est beaucoup plus large que ça. Mais ça parle quand même de notre monde contemporain. C'est très ancré dans notre monde actuel. Oui, tout à fait. Mais on a vu des hommes plus âgés qui étaient en larmes pendant un spectacle et qui étaient bouleversés par tel ou tel passage. Et voilà, à la base, c'était une sorte de one-shot, ce spectacle, pour les rencontres inattendues. Puis de là, on a eu plusieurs demandes. Puis on a fait Propulse en juin. Puis là, on vient de faire un mois à Avignon. Et là, on a vraiment des dates qui arrivent. Donc, je pense que c'est un spectacle qui peut toucher beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Je confirme, le texte est remuant. Ça nous fait réfléchir, ça nous touche. Il y a la musique de Chloé Dutrèfle. C'est donc à voir le 10 septembre au Centre culturel Jacques Franck. Et puis le 23 septembre, ce sera au Brass, c'est à Forêt. Dernière petite question. Est-ce que Jean-Paul Estievenard a fait le lien entre la Remontada et Barcelona ? Ah oui, c'est vrai. Voilà, il n'avait pas fait le lien. Donc Non, Barcelona, c'était le dernier album de Jean-Paul Estievenard. Et la remontada du FC Barcelone, expliquée notamment en introduction de le spectacle. Il dure combien de temps le spectacle? 40-45 minutes, c'est ça? 45-50 minutes, ouais. 45 à 50 minutes. Ne le manquez pas, il faut le voir maintenant. Et c'est quelque chose qui va faire date dans l'histoire, notamment du slam à Bruxelles. Troisième intervenant, on va parler percussion maintenant. Alors, la percussion sur ce plateau, tout le monde sait ce que c'est, mais Julien Mérès, expliquez-nous, à nous qui sommes de l'autre côté de l'écran et qui n'avons peut-être pas une idée très précise. Alors, la percussion, eh bien, la percussion, je pense que c'est un des éléments de base aussi même de la vie. Avec la percussion, on est déjà le battement de son cœur, c'est de la percussion. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer très 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 jeune et l'enfant fait déjà aussi, la plupart des enfants que nous avons tous été et que nous avons peut-être oublié, on pratiquait la percussion en fait tout le temps, si vous voulez. Vous marchez, vous respirez, vous jouez avec vos couverts, vous tapotez sur la table, ce que je fais toujours aussi. Voilà, la percussion c'est vraiment tout ça et on peut tout dire avec la percussion. Ouais. Jean-Paul Estievenard, votre définition de la percussion? Définition. Mais après ce qui était dit, c'est... Vous jouez avec beaucoup de batteurs, vous, hein? Oui, oui, au fait, ouais. C'est... Mais pas souvent avec des percussionnistes. C'est quoi la différence? Bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Un batteur est un percussionniste aussi. C'est juste qu'il y a beaucoup plus d'éléments, plus d'instruments à utiliser. La batterie, c'est quelques éléments de percussion qu'on a rassemblés. C'est juste ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est très très vague, très très grand, très vaste plutôt même la percussion. Donc je parlais de ça, des gestes de base, la vie en fait. Mais en effet, il y a la batterie. C'est comme si le percussionniste est plutôt généraliste, si je compare ça peut-être, et le batteur est spécialiste. Et même dans la batterie, vous avez plusieurs styles et il y en a qui se spécialisent même dans plusieurs styles.
de musique à la batterie, parce que c'est énorme. La percussion, c'est énorme. Ouais. Chloé Dutrève, votre définition de la percussion? Oh, c'est percussion, ça me fait penser au groove en fait, et à cette envie de bouger le corps aussi, d'avoir une pulsation intérieure et que le corps se mette en mouvement aussi, Ouais. C'est le premier pas vers la danse? je pense. Ouais. Vous qui travaillez beaucoup avec les sons, hein, vous avez quand même souvent incorporé des percussions et des sons que vous transformez en percussions dans vos travaux précédents. Hein. Oui, ça m'arrive, oui. J'ai quelques programmes électroniques assez ludiques pour faire ça et donc oui, j'aime bien faire ça, oui. Alors Julien Mérès est un membre du groupe Acro Percu qui sera bientôt en concert, ce sera au Wall à Woluwe-Saint-Pierre. On va voir un petit teaser de ce que propose ce groupe. Julien Mérès, ça s'appelle une comédie. Ça veut dire que, bon, on voit, ça déménage. Il y a un aspect très visuel, il y a de l'humour. Il faut que ce soit un spectacle total. Oui, c'est un spectacle à plusieurs lectures. Encore notre dernière prestation à Herve, à un festival, les enfants se lèvent, viennent et dansent avec nous en fait devant. Les adultes restent plutôt assis, sont plutôt timides, mais participent au spectacle. Donc oui, nous avons voulu vraiment mettre ça en avant, ce côté festif, ce côté enfant, l'enfant que nous avons encore tous en nous, qui est émerveillé devant un casier de bière. Il ne sait même pas que c'est un casier de bière, mais lui, il va jouer avec, il va peut-être prendre des baguettes, comme nous on le fait, mais on utilise aussi nos mains. Voilà, c'est vraiment la créativité, on s'amuse, on s'éclate entre potes, entre amis. Ouais. Il y a un côté ludique, festif aussi dans ce que vous proposez. Hein. Oui. Mais c'est vraiment ça, c'est le côté découverte des instruments, le côté partage aussi avec les amis, le partage avec le public. Et c'est vrai que vous parliez des enfants, ça marche très très bien. Ça marche très très bien aussi avec les adultes, bien sûr. Mais ce côté festif, oui, c'est la joie de vivre. Ouais. La joie de vivre. Alors vous serez dimanche prochain hein, au Wall, à Woluwe-Saint-Pierre. Ce sera 14h30, je le signale, parce que ce n'est pas un horaire habituel pour un spectacle. Donc il faut s'y prendre à l'avance. Et puis vous reviendrez un petit peu plus tard à Krainem pour ceux qui vous ont raté. Je reviens vers Chloé Dutrève. Ce que vous venez de voir, ça vous inspire? Est-ce que vous aussi, ça vous arrive bon, peut-être pas un casier de bière, mais de prendre un stylo, je sais pas, une brosse à dents, une casserole et de la transformer en instrument de musique? Oui, ça m'arrive, mais ça donne envie de voir le spectacle en tout cas. C'est clair, il y a plein de couleurs sonores différentes, ça a l'air drôle, créatif, inventif. Donc ça donne vraiment envie. Ouais. Jean-Paul Estiévenard, est-ce que vous aussi, parfois, vous avez les doigts qui vous démangent et vous pouvez tapoter sur le bord d'une table ou autre chose? Toute la journée. Toute la journée? Bah oui. Ouais. Si je vous mettais au défi de me faire une petite improvisation de percussion tous les trois maintenant, j'ai une chance d'y arriver ou ça va être compliqué? On va faire un peu n'importe quoi, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Est-ce que c'est n'importe quoi, Julien Mérès? Non, je pense pas, c'est pas n'importe quoi, mais c'est surtout le lâcher prise, je crois. C'est comme dans tout, on parlait d'improvisation tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est du lâcher prise, oser être soi. En fait, c'est les bases, c'est revenir simplement à la base de ce que nous sommes. Oser se lâcher et s'exprimer avec la musique et s'exprimer avec des choses ici simples. On pourrait en effet faire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Oui, les ingénieurs du son vont s'arracher les cheveux, voilà, ils vont m'en vouloir après, donc on ne va pas le faire. Mais vous dites c'est simple et c'est lâcher prise. C'est pas si vrai que ça, parce que quand je regarde un peu des extraits de votre spectacle, c'est très millimétré. Et le rythme, pour que ça marche,
il y a des gens qui ont le sens du rythme, il y en a d'autres qui l'ont un petit peu moins. Vous, il y a des ruptures de rythme, il y a parfois des ralentis, etc. C'est quand même très préparé. Oui, vous avez bien vu. En effet, nous avons un metteur en scène qui nous a mis en scène, voilà, forcément, et qui a mis tout ce spectacle comme ça, qui a un petit fil rouge tout le long, mais nous avons quand même pas mal de parts d'improvisation. On suit un canevas, mais le reste, le jeu, nous avons appris à jouer avec le public, jouer avec nous, entre nous. Et en effet, tout est millimétré, mais nous avons une grande part d'improvisation aussi dans le spectacle. Ouais. Vous êtes 3, hein, je pense, maintenant sur scène? C'est ça, nous sommes 3 sur scène. C'est quoi la formation? Vous êtes tous les 3 musiciens? Vous avez tous les 3 accompagné des groupes en tant que batteur ou percussionniste ou pas du tout? Oui, c'est ça. On a une vie un petit peu, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec Jean-Paul, on s'est vu il y a 20 ans dans une académie de jazz. Vous avez joué avec Jean-Paul, donc? Je ne pense pas qu'on ait joué ensemble. On a peut-être quelques années de différence, mais je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, on s'est croisés, on s'est déjà entendus pendant les combos. Ouais, vous étiez dans le circuit de la musique, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais en effet, oui, nous accompagnons divers musiciens. J'ai mon collègue Max, lui aussi est compositeur. On en parlait ensemble tout à l'heure. Donc lui, il écrit aussi pour tout le monde. Donc oui, on accompagne, mais nous jouons beaucoup ensemble. Ça fait déjà des années que nous nous connaissons et nous sommes comme un couple, un couple assez grand de musiciens. Chloé Dutrève, quand vous êtes sur scène avec Lisette Lombé dans le spectacle Brûler danser, est-ce qu'il y a une possibilité d'improvisation ou pas? Oui, on peut vraiment étirer tous les moments, etc. Et Lisette peut se permettre beaucoup de liberté par rapport au texte. On a aussi une sorte de canevas. Et puis, moi, mes parties au clavier ne sont pas toutes écrites. Donc, j'ai des structures et je connais les tonalités des morceaux, etc. Mais mon système électronique me permet vraiment d'adapter au flow de Lisette la musique. Ouais. Ce serait triste, une musique sans improvisation? Oui, ce serait dommage un peu. Peut-être on se lasserait un petit peu de ce côté répétitif et figé. Là, ça nous permet de pouvoir, oui, vraiment étirer des moments. Et selon les lieux où on joue, si on voit que les gens dansent, de se permettre de faire durer ce moment. Moi, au clavier, je pourrais rajouter des choses, des basses, etc. Donc c'est gai de se surprendre aussi l'une l'autre, que chaque moment soit différent. C'est vraiment ça. Ouais. En jazz, il y a beaucoup ça, hein, Jean-Paul Estienne-Narec, c'est d'essayer de surprendre les autres musiciens. Est-ce que ça vous est arrivé de prolonger, peut-être de manière exagérée, un morceau parce que vous sentiez que c'était un bon moment? C'est ça le but de l'improvisation, en tout cas en jazz, si on peut dire ça. C'est si on a quelque chose à dire, c'est comme pour tout finalement, si on a quelque chose à dire dans une structure qui est prédéfinie, et jusqu'au moment où on n'a plus rien à dire, on peut continuer. Et puis, sauf s'il y a quelqu'un qui nous interrompt pendant qu'on parle, mais ça arrive aussi. Mais le jazz permet aussi de s'adapter à plein de styles, à l'improvisation et plein de styles de musiciens différents. Ouais. Donc c'est très vaste. Est-ce que vous allez souvent à la piscine, Jean-Paul? J'y allais beaucoup, mais j'y vais moins. Vous y allez moins. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi? Aucune. Oui, pourquoi je vous pose cette question? Parce que je ne sais pas. Pour le souffle, pour la trompette. Ah bah oui, ça c'est une bonne raison. Oui. Ouais. Vous êtes un grand sportif, vous avez beaucoup de souffle? J'ai fait beaucoup de sport, oui. Même si ça ne se voit plus, mais je continue à faire des choses. Mais... Ouais. Alors il y a une autre raison pour laquelle je vous parle de piscine, et vous allez comprendre maintenant avec la vidéo.
Voilà. Julien Mérès, c'est un clip, c'est impossible à reproduire en concert, ça. Difficile, ou alors faut déjà un gros budget. Ouais. Mais ça donne un petit peu l'idée de l'état d'esprit dans lequel vous intervenez dans vos spectacles. Je voudrais me poser quand même cette question à Chloé Dutrève. Ça rentre quand même un petit peu en résonance, ce recyclage des bruits du quotidien sous forme d'instruments. Ça rentre vraiment en résonance à ce que vous faisiez dans le passé, hein, Chloé? Ouais, c'est super. J'ai vraiment envie de voir le clip en entier. Je me posais des questions techniques. Voilà, vous utilisez quel micro et tout. Le son est super. Donc, voilà. Voilà, c'est excellent. Allez, vous allez pouvoir vous voir les uns les autres pour approfondir un petit peu ça. Samedi prochain, il y a donc Chloé Dutrève avec Lisette Lombé et Brûler danser, c'est à Saint-Gilles. Et puis ce sera plus tard au Brasse à Forêt. Samedi prochain aussi, il y a Jean-Paul Estiévenard, ça c'est à Flaget, avec un projet musical qui va un petit peu dépoter, on va dire comme ça. Et puis Jean-Paul revient à Flaget en novembre avec un format un petit peu plus classique et des grands musiciens internationaux. Et puis on rappelle qu'il y a l'album Triptyque pour la musique baroque qui vient de sortir. Et puis pour Accro Percus, c'est dimanche et c'est à Woluwe-Saint-Pierre. Merci au Télé 3. C'est pas trop dérangeant finalement de ne pas voir le journaliste. Non, ça va. C'est un bon concept, c'est intéressant. Ouais, c'est bien. Ouais, c'était bien. Allez, on va vous proposer la petite cerise sur le gâteau à la fin de cette émission. C'est un micro ouvert. On propose 3 minutes à un artiste émergent, comme on dit dans les médias sérieux. Allez, c'est quelqu'un qui est en train de se lancer dans une carrière artistique. C'est un écrivain qu'on va entendre aujourd'hui. Il s'appelle Marwan Abdallah. Il a publié un premier roman. Alors, on ne peut pas lire un premier roman en 3 minutes. Hein, c'est beaucoup plus long que ça, mais il a écrit un petit texte pour nous, on va l'écouter. Ceci n'est pas un cogito, Marwan Abdallah. De quoi pourrais-je bien vous parler aujourd'hui dans ce micro ouvert? Je pourrais très bien écrire une chronique sur le sauvetage raté de notre planète, parler du choix cornélien entre l'achat d'une électrique ou remplir son assiette. Je pourrais aussi très bien vous parler de racisme et de discrimination. En tant qu'arabe, ce serait si convenu, mais aucune bravade là où tant d'autres vivent la même situation. Et qu'y a-t-il finalement d'original à parler d'origine? Je pourrais vous faire une leçon de morale, vous faire culpabiliser face à votre tartine en vous parlant de la misère locale et de ce mendiant noyé dans l'indifférence la plus totale sur le parking. Je pourrais aussi partir en croisade contre ces théories du complot, mettre en lambeaux ces arguments qui n'ont de solide que leur façade, ces pyromanes de la fausse vérité qui, étrangement, relient prix de l'essence, Covid et austérité. Je pourrais aussi épater la galerie en vous déballant ma bibliothèque, faire le sachant ou l'intellectuel, tout en sachant que j'aurais surtout l'air du plus bête des australopithèques. Je pourrais m'énerver et vous parler de ce jeune qui m'impose sa musique dans le tram. Vous parler du conflit en Ukraine, de la météo, de l'islam, des trains qui traînent ou de ces panneaux publicitaires vivants sur Instagram. Ah, je pourrais également me donner bonne conscience, vous mentir et m'ouvrir à vous, seulement pour quelques sous, sous peine de mimer l'innocence et de perdre votre confiance, n'être en somme qu'un loup parmi les loups. Je pourrais faire tant de choses avec quelques mots et un micro. Je pourrais aisément jouer les héros ou fièrement m'assumer comme un zéro, vous manipuler et véhiculer les pires inepties afin que l'on m'encense et me remercie. Mais ceci, très cher, n'est pas un cogito. Je ne suis qu'un amuseur et parfumeur de mots. Si vous désirez donc d'autres chroniques ou billets d'humeur, j'espère que vous solliciterez l'unique décideur, Fabrice Grosfilet. Ceci n'est pas un cogito, texte de Marwan Abdallah. Marwan Abdallah a publié un roman, son premier roman, disponible uniquement sous format numérique, donc vous pouvez le télécharger, le lire sur e-book, tablette, ordinateur, etc. Ce roman s'appelle Le Café du Coin. Ça parle des affres d'un écrivain. C'est donc à télécharger sur les éditions Le Manuscrit. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. On se retrouve la semaine prochaine.